ceux qui sont possédés par l'esprit de Lucifer. Ils sont implacables. Amen. Évidemment, pour chasser l'esprit, ce que le Saint-Esprit nous a révélé, souvent, ce n'est pas dans les feux sort, contre la personne. Quand la personne a, quand on constate dans la vie de la personne que l'esprit de Lucifer n'arrête pas d'aller et de venir, simplement prenez-la, donnez-lui de l'amour, embrassez-la, dites-lui je t'aime de l'amour de Christ. Oh, l'esprit de Lucifer va crier, arrêtez ça, c'est pas l'amour. Oui, alléluia, c'est l'une des plus grandes armes que le Saint-Esprit nous a révélées contre l'esprit de Lucifer dans la délivrance. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'à la base, le diable n'est pas quand on s'aime, ou bien, vous ne le savez pas? Le diable n'aime pas quand on s'aime. Non. Le diable n'aime pas l'amour. Qu'est-ce que le diable a à gagner de voir les gens s'aimer? Il aime quand on a de la haine les uns pour les autres, quand on est divisé, quand on est séparé. Le diable aime ça. Quand il y a la guéguerre, il y a les guéguerres entre nous. Ça c'est le terrain de prédilection du diable. Amen. Et évidemment, la plus grande arme que nous avons devant le diable, c'est l'amour. Amen. Gloire à Jésus. Même un sorcier, si vous l'aimez, il ne pourra jamais vous faire du mal. Mais si vous prenez oui, prenez non, vous l'échirez, vous le battez. Mais la nuit, il sort de son corps, il vous fait autant de mal qu'il veut, puis après il revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, comme on n'était pas l'esprit, par le manque de vie de prière, par le manque de vie de jeûne, par le manque de vie de méditation de la parole de Dieu, par le manque d'amour les uns vis-à-vis des autres, alléluia, et par le manque d'évangélisation. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Aussi, on éteint l'esprit par le manque de reconnaissance. Le Seigneur t'a donné la vie le matin, tu te lèves, tu ne lui dis pas merci, tu te prépares, tu vas faire ton commerce ou tu vas au travail. Le Seigneur a horreur de cela. Tu rentres chez toi le soir, tu as échappé à beaucoup d'accidents, à l'emprisonnement, à des maladies. Avant de dormir, tu ne prends pas la peine de lui dire merci. C'est un manque de reconnaissance qui va éteindre l'esprit en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on va se demander, est-ce qu'il y a une manière standard de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une direction, c'est-à-dire, forcément, il faut parler en langue, il faut parler des langues. Cela demande qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. À part ça, là, il n'y a pas une autre manière de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a une multitude de façons de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y en a tellement, ça peut faire des milliards de façons. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas parlé en langue, vous parlez des langues, que cela veut dire que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a plusieurs manières de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Mais l'un des moyens par excellence, que je l'ai plusieurs fois, j'ai eu à l'enseigner, lorsque quelqu'un se manifeste. Lorsque quelqu'un se manifeste, prenons le cas de Pierre Makélévi. Lorsque quelqu'un manifeste, par exemple, le don de prophétie ou le don de révélation, admettons qu'elle est en train de prophétiser, elle est en train de donner un message à l'église. Est-ce que là tout le monde me voit? Viens, on va se mettre au centre ici. Alléluia. Mais là, non, fais-moi facile, s'il te plaît. Là, elle est en train de prophétiser. Elle est en train de donner un message à l'église. Et moi, ce qui va tester qu'elle a le Saint-Esprit, je n'ai qu'à faire ça. Je mets simplement mes doigts, quelques doigts ici. Je mets là sous la tente. Vous allez voir, nous savons que Dieu est l'esprit de vérité. Il a aussi le feu dévorant. Amen. Et lorsque un de ces vases va prophétiser, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'elle sera tout en feu. Tout, je vous dis, tout en feu. Ce qui attestera, ce qui confirmera, corroborera qu'elle est animée du Saint-Esprit. Tout son corps est en feu. Puisque le Saint-Esprit est du feu. Hébreux 12, verset 24 dit que notre Dieu est du feu, est un feu dévorant. Donc, pour avoir la confirmation que c'est le feu, c'est le Saint-Esprit, vous n'aurez qu'à la toucher. Ne vous gênez pas même. Les anciens, venez vous la toucher. Vous allez voir qu'elle est toute en feu. Quand vous voyez ce feu, effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Maintenant, une autre façon de confirmer que c'est l'Esprit de Dieu, jauger la prophétie à la lumière de la sainte doctrine. Exemple, le vase qui est ici en train de dire, je vous dis mes enfants, je suis l'Éternel des armées, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Et je vous dis à partir d'aujourd'hui, ne travaillez plus. Restez là, l'argent va tomber du ciel, vous serez riches, comme des riches Marocains. On va sonder le message, la révélation, à la lumière de la sainte doctrine. Que nous dit la parole de Dieu sur le travail? Est-ce que le Seigneur nous dit de ne pas travailler?
Ou bien le Seigneur nous demande de travailler? Est-ce que le Seigneur nous demande de paresser? Ou est-ce que le Seigneur nous recommande de ne pas? Alléluia. Évidemment, quand on va voir les Saintes Écritures, on verra ce que le Seigneur lui-même dit du travail. Il dit quoi dans Genèse 3, verset 18 à 19? Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Maintenant, si un vase, si un esprit dans un vase nous dit de ne pas travailler, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Alléluia, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il y a une pluralité de manifestations du baptême du Saint-Esprit. Ça peut se manifester par le parler des langues, par les prophéties. Ça peut se manifester dans un moment de louange. La personne reçoit le Saint-Esprit et puis elle se met à louer Dieu en des langues. Et puis après, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu va pousser la personne à interpréter ou saisir un autre vase ou quelqu'un pour interpréter ce que nous n'avons pas compris en des langues. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aussi, la personne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, automatiquement aller poser les mains à quelqu'un et puis pratiquer une guérison, un prodige ou un miracle. Gloire à Jésus. Où la personne ne manifeste pas le parler des langues, mais la personne est tout en feu, en feu, en feu, en feu. S'il y a un contrôle de la COVID-19, on dira de la personne qu'elle est souffrante de la COVID-19. Tellement elle est en feu. Amen. L'expérience que j'ai vécue la première fois avec le Saint-Esprit, c'est avec notre bien-aimé Ouedraogo Joseph. Ici, le Saint-Esprit s'est manifesté en feu, mais en du fer. Tu as déjà vécu ça? En du fer. C'est-à-dire, on était en train de prier, et puis à un moment, on a senti la puissance de Dieu descendre sur notre bien-aimé Joseph. Mais quand on l'approchait, il était tout en feu, et tout en fer. Tout en lui était devenu comme du métal. J'avais jamais vécu ça. C'était quelque chose de révélateur pour nous. Amen. Et la seconde fois, lorsque c'est arrivé, on s'est dit, bon, comme la première fois, l'esprit ne s'est pas nommé, sûrement c'est un démon. Et pendant qu'on était en train de demander au démon de sortir, c'était notre première expérience avec le Saint-Esprit. L'esprit riait, il nous souriait. Et puis il me disait, mon fils, tu ne me reconnais pas. Et puis moi, je lui dis, moi je ne peux jamais être le fils d'un démon. Amen. Et puis l'esprit de Dieu me dit, mais tu ne me reconnais pas, je suis ton père. J'ai dit, moi, jamais de la vie je serai le fils d'un démon. Et puis quand le Seigneur nous a dit que c'était lui, à la maison, on a commencé à crier, Jésus est là, Dieu est là, venez, venez, venez. Voilà Jésus, tout le monde tremblait dans la maison. Et on fait quoi? Jésus est là, Dieu est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'était vraiment le branle-bas dans la maison. Et après, le Seigneur a fini par nous former, par nous enseigner beaucoup de choses que nous partageons partout où nous allons. Gloire à Jésus. Amen. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit aussi par perception des dons. On le voit dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 10. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 10. Par les perceptions des dons. Le don de guérison, le don de vision, le don de la création, le don de la fécondité, le don d'audition. Le don d'audition, c'est le don qui vous permet de pouvoir entendre audiblement Dieu vous parler. Oui. Dieu parle. Quand vous avez ce don-là, Dieu vous parle. Va ici, fais ça, ne fais pas ça. Va donner tel message à telle personne. Va donner telle information à telle personne. Ne va pas comme ça. Ne va pas ici aujourd'hui. Va ici, mais ne révèle pas par tel chemin. Qui a déjà vécu ça? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va enlever les bouchons qui sont dans tes oreilles et tu vas l'entendre audiblement te parler. Alléluia. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Verset 4. Verset 4. Bon, non, va verset 8. Verset 8 à 10. Verset 8 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. Amen. En effet, à l'un est donné l'esprit, par l'esprit, une parole de sagesse. Amen. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Alléluia. Et à un autre, la foi. Amen. Par le même esprit, à un autre, le don de guérison. Amen. Par le même esprit, un autre, le don d'opérer les miracles. Alléluia. À un autre, la prophétie. Amen. À un autre, le discernement d'esprit. Amen. À un autre, la diversité des langues. Alléluia. À un autre, l'interprétation des langues. Merci, que Dieu te bénisse. Je veux qu'on mette une pause sur le discernement des esprits. Amen. Rapidement, 2 vases. Venez. Rapidement, 2 vases. Je veux 2 vases, s'il vous plaît. 2 vases. Les vases, ce sont les prophétesses. Le Seigneur nous a dit que ce sont des vases parce que ce sont
il les considère comme des vases qui les remplit plus et se consacre pour l'utilité de l'accroissement de son lieu. Voici les vases. C'est quoi? Vous avez peur? Les vases là. C'est pas Jésus. Non, je vais demander au Seigneur à mon papa, il ne va pas me faire tomber. Amen. Voilà, on considère que ce sont deux vases. Amen. Je veux un troisième vase, s'il vous plaît. Je veux un troisième vase. Et les vases là, vous faites un petit malin. Amen. Beaucoup de femmes, d'hommes rêvent d'avoir les dons que vous avez. Vous les avez, vous faites vos petits frères, on demande les vases, ça. C'est faire le petit malin, ça calcule et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voici trois vases. Voilà ce qui se passe dans l'église. Amen. Indépendamment des églises de la voie large. Dans les églises de la voie large, lorsque la prophétie est donnée, elle n'est pas suivie de. Il est dit dans Matthieu 18, au verset 19, au témoignage de deux ou de trois, c'est la vérité. Amen. Donc Dieu est le Dieu de l'infirmation, de la confirmation. Pardon. Dieu est le Dieu de la confirmation. C'est ça, donc confirmation, corroboration, confirmation, attestation. Donc Dieu est le Dieu de l'attestation, de la confirmation et de la corroboration. Lorsque Dieu parle, pour confirmer que c'est lui qui parle dans l'église, il ne va pas que saisir un seul vase. Il va saisir d'abord un vase, un deuxième vase, un troisième vase. Ça dépend. Voilà. Ça dépend de lui. Mais il y aura toujours deux messages identiques qui viendront dire que c'est lui qui a parlé. Ou un troisième, ou un quatrième, ou un cinquième, ou un sixième. Cela dépend de sa dispensation. Ça dépend de sa souveraineté. Si on est dans l'église, et puis on entend c'est moi, Yahweh, voici quand. Mes enfants, suivez-moi. C'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Alléluia. Et dans les églises de la relâche, quand la prophétesse avec ses mèches prophétise, c'est en langue. Quand on dit en langue, ce n'est pas dans des langues. Et ce n'est pas suivi d'interprétation. Mais dans l'église de Dieu, lorsque le Seigneur va saisir un de ses vases, il peut commencer en langue. Et puis, il va terminer avec un langage qui est compréhensible pour son église. Ça peut être en arabe, en français, en anglais, en swahili, selon le pays où on est, où le langage qu'on parle. Amen. Donc le Seigneur va saisir d'abord son premier vase. Il va donner un message. Tu peux donner un message. Considère que tu es saisi. Amen. Tu peux donner un message. C'est trop fort. D'accord. Ok. Bon, on considère qu'elle a donné le message. Ainsi parle l'Éternel des armées. Église du Maroc, je suis avec vous. Je suis avec vous. Écoutez mes serviteurs. Écoutez mes serviteurs. Le message qui émane d'eux n'émane pas de la chair, mais émane de moi. C'est moi, l'Éternel des armées, qui les a envoyés en ce lieu, afin de vous préparer pour mon royaume. Église du Maroc, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Répentez-vous de vos péchés. Le premier vase est saisi par le Saint-Esprit. Pour confirmer que c'est lui Dieu qui a parlé, il saisit le second vase. Église du Maroc, n'ayez pas de doute. Église du Maroc, n'ayez pas peur. Moi, l'Éternel des armées, je suis avec vous. Église du Maroc, je ne supporte pas le péché. Entendez-vous, craignez-moi et marchez dans mes voies. Marchez dans mes voies. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le Dieu vivant. Je suis le lion rugissant de la tribu de Juda. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga. Écoutez mes voix au travers de mes serviteurs. Maintenant, la corroboration. Église du Maroc, je vous parle. Entendez la voix de l'ami fidèle. Église du Maroc, suivez mes anciens sentiers. Marchez dans ma sainte doctrine. Église du Maroc, je suis l'ami fidèle. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis le Dieu vivant. Celui-là qui conçoit. Celui-là qui élève et personne ne peut rabaisser. Celui-là qui rabaisse et personne ne peut élever. Celui-là qui libère et personne ne peut emprisonner. Répandez-vous de vos péchés et marchez dans mes voies. Écoutez mes serviteurs, car je leur ai donné la possession de vous conduire dans le chemin étroit. Amen. Regardez, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Donc Dieu est le Dieu de l'attestation, de la confirmation et de la corroboration. Et dans toute l'église de Dieu, s'il y a des vases, voici comment le Seigneur donne le message. Il donne le message à un vase, à deux vases, ou il donne le message à un vase, à deux vases ou à trois vases. Afin de vous faire comprendre que c'est lui qui est là. Amen. Et ce n'est pas des sifflements. C'est comme on a vu tout dernièrement quelque part. Ça, c'est l'esprit de Python.
Ça, c'est Lucifer ou un démon qui parle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'Esprit de Dieu est très fortement présent. Amen. Gloire à Jésus. Aussi, que la gloire soit pour Dieu, Seigneur. Aussi, dans le discernement des esprits, on le voit pendant les délivrances ou pendant le culte. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Pendant les délivrances, ou même en plein culte, vous verrez quelqu'un se lever. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur bien-aimé. Mais quand vous écoutez la voix, ce n'est pas raffiné. Il n'y a pas la signature. Il n'y a pas ce truc-là qui dit que c'est de Dieu. Rapidement, les hommes de Dieu peuvent venir se mettre devant le vase. Amen. Et demander à l'esprit de se manifester. Pourquoi? Parce que les esprits humains, il y a une grande différence entre les esprits humains et les démons. Les esprits humains, ce sont des hommes. Amen. Qui peuvent être des sorciers ou des agents de Satan, des marabouts, des féticheurs. Eux peuvent dire le nom de Jésus. Mais les démons, eux, n'ont pas la capacité de citer le nom de Jésus. Amen. Et donc, un esprit humain peut venir se faire prévaloir le titre de Jésus et venir donner des prophéties de bidons dans l'église. Si vous avez des doutes, rapidement changer l'esprit qui se manifeste au travers de la saine doctrine. C'est très simple. L'esprit se manifeste, vous pouvez dire, si c'est réellement toi Dieu, Dieu, tu es combien de fois saint? Ça ne ment pas. Dieu est combien de fois saint? Dieu est infiniment saint. Mais le monde occulte, même s'ils entendent, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ont de la malice, ils ont de la ruse, mais ils n'ont pas d'intelligence. Si le diable était intelligent, toute l'humanité serait réduite à cendre. Mais le diable n'a pas d'intelligence. Il a la ruse et la malice pour faire le mal, mais pas l'intelligence. Amen. Gloire à Jésus. Vous allez demander à l'esprit, dis-moi, on fait la Noël, on ne fait pas la Noël. On te dit, on fait la Noël. Puisque eux, ils célèbrent la Noël. Or, dans la Sainte Doctrine, on ne célèbre pas la naissance de Dieu. On célèbre sa mort et sa résurrection, qui nous représente la Pâque. Amen. La grande libération. Amen. Vous allez demander à l'esprit humain, est-ce que les femmes peuvent mettre des faux cheveux? On te dit, oui, bien sûr, elles peuvent mettre des faux cheveux. Or, les Saintes Écritures sont contre tout ce qui est lié à la fraude, au mensonge et à la fausseté. Donc voici quelques moyens par lesquels vous allez sonder les esprits. En principe, pasteur Jean, ce qui doit se passer, c'est quoi? C'est que, en dehors des vases que l'Église connaît, qui sont passés par le processus de la sainte doctrine, c'est-à-dire repentance, jeûne, délivrance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Si un autre vase vient ici qui veut prophétiser, chut, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Dieu a des canaux par lesquels il passe pour parler à son Église. Amen. Pourquoi? C'est faisable. Dieu peut passer par des canaux extérieurs pour parler à l'Église. Mais comme tu es dans l'ordre et que la personne ne connaît pas son origine, on ne sait pas si c'est un agent de Satan, il est mieux que si des messages doivent sortir de l'Église, que ce soit par les vases autorisés. Par les vases qu'on connaît, dont on connaît la vie, dont on sait qu'elles sont passées par le processus de la sainte doctrine. Alléluia. Parce que Satan aussi a ses agents. La bonne dame, elle vient, on ne la connaît pas, elle vient, elle va dire, bon, Simon Serge. Non, pas Simon Serge, Thomas, ouais, Thomas. Thomas, mon fils Thomas, ainsi parle l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller au village sénégalais, au marché sénégalais. Il y a une prostituée qui est là-bas. Je veux que tu l'épouses. Je veux que tu l'épouses. Mais tu ne paieras pas sa dot. Tu restes avec elle telle comme tu es. Et je te donnerai le salut. Mais que nous dit la parole de Dieu sur les rapports entre l'homme et la femme? Avant de commettre une femme, il faut d'abord payer sa dot. Maintenant, toi, tu dis tu es Dieu. Tu me dis non seulement de marier une prostituée, mais de ne pas payer sa dot. Et puis, tu vas nous donner le salut. Mais ce n'est pas ce que nous dit les Saintes Écritures. Donc, pour éviter cela, il est impéré pour l'Église que de ne goûter que des messages qui viennent des vases qu'on connaît d'office. Amen. Pour éviter le désordre dans l'Église. Donc, indépendamment de ce groupe de vases, si quelqu'un tente de prophétiser dans l'Église, veillez à ce que cette personne a une vie conforme à la sainte doctrine, conforme à la pureté, conforme à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Sinon, le diable risque de se faire passer pour le Saint-Esprit dans l'Église et va créer le désordre. On a eu le cas au Burkina. Oui, ma bien-aimée. On peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les pieds dedans? Shalom. Oui, shalom, ma bien-aimée. Ce que j'aimerais savoir, c'est que la plupart du temps, quand je suis à la maison, je reçois le message et quand je viens ici, quand la soeur Joël prophétise, c'est pratiquement la même chose. Alléluia. C'est comme si elle dit la même chose, mais elle donne encore une suite. Amen.
si c'est l'esprit de Dieu ou si c'est l'esprit du diable. Amen. Tout à l'heure, dans le présentoir, j'ai dit que, en principe, quand l'esprit de Dieu parle, pour confirmer qu'il parle, il va l'attester, le confirmer et le corroborer par 2 ou 3 vases. Et dans votre cas, c'est ce qui se passe. Tu as dit Joël, c'est ça? Évidemment, quand le Saint-Esprit te saisit, après il saisit Joël, c'est ça? Et donc, tu n'es même pas à l'église. Amen. Mais oui, parce que Dieu est le Dieu de l'attestation, de la confirmation, de la corroboration. D'ailleurs même, vous n'avez même pas besoin même souvent d'être ensemble. Amen. Alléluia. C'est l'un des vases de l'église, n'est-ce pas? Évidemment, comme tu es un et qu'il parle le même langage partout où il est, il peut parler à Joël. Et même que tu ne sois pas là, il peut te parler pour que tu viennes confirmer à Joël, ou que Joël vienne te confirmer ce que vous avez reçu. Et ce que vous avez reçu vient de Dieu. Tout en l'envoie par l'exemple. Amen. C'est ça Dieu. On a le plus beau, le plus bel exemple qu'on a vécu il y a quelques mois. On était dans une situation délicate. Très très délicate. Après ça, où les vases ont donné des messages à quelqu'un et la personne ne voulait pas entendre raison. Un vase dormait chez elle à 3h du matin pendant qu'on était en prière. Pasteur Jacques appelle le vase. Et puis, pendant qu'elle appelle dans son sommeil, elle dit, voilà où vous êtes, voilà ce que vous faites, voilà comment les choses se passent. En fait, ce n'est pas elle qui parle, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dit au pasteur Jacques, passez-moi le téléphone, donnez le téléphone à cette personne à qui vous parlez qui ne veut pas entendre raison. Et donc, c'est que les 3 vases, on lui a dit pendant qu'on était en prière, le vase qui dormait, qui ne savait rien. Le Seigneur saisit le vase au téléphone et lui dit la même chose. C'est là que la personne s'est tranquillisée. Oh Dieu. C'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Donc vous pouvez ne même pas être ensemble. Je prends un autre exemple. Celui-là qui a fait, qui est le plus connu. Quand le Seigneur m'a demandé de proclamer 21 jours de jeûne dans le monde entier. Mais le Seigneur ne s'est pas limité qu'à me le dire. Le Seigneur a saisi des vases pour le dire au Gabon, au Cameroun, en France, aux États-Unis, au Burkina, au Mali, dans plusieurs pays où on n'est jamais allé, pour confirmer que c'est lui Dieu qui m'a parlé et qui fait que tous ces enfants passent par 21 jours de jeûne afin de les épurer. Tous ceux qui ont fait les 21 jours de jeûne ont été payés. Alléluia. Or, les vases ne se connaissaient pas. Les prophétesses ne se connaissaient pas. Mais Dieu qui connaît ses enfants est passé par plusieurs canaux pour révéler le même message afin de mettre tout le monde à l'aise et de faire ce qu'il le recommande. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans les 4 premiers évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, les apôtres n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs de la voie large, qui sont des vrais serviteurs de Dieu, mais qui ignorent la vérité, sont conduits par le Saint-Esprit, mais non par le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ça veut dire simplement que, quoique ne sachant rien de la Sainte Doctrine, le Saint-Esprit peut se révéler à eux par des songes, par des signes, par beaucoup de choses. Mais cela ne les garantit pas le ciel. Tant qu'ils ne viennent pas la Sainte Doctrine, ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Oui, ils sont conduits. Ils peuvent même guérir les malades, chasser les démons, faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'essentiel qui leur permettra d'être réellement fils de Dieu. Et s'ils demeurent dans leur ignorance et s'appuyant sur les prodiges, les miracles, les délivrances, vous pensez qu'ils sont de Dieu? Non, Dieu ne les connaît pas. Il les conduit. Puisque partout on évoque le nom de Jésus, même un marabout, si on évoque le nom de Jésus, manifestement quelque chose va se passer. Mais ce n'est pas parce que le marabout évoquait le nom de Jésus qu'il était tiré d'une situation que ça veut dire qu'il est fils de Dieu. Non. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Si vous ne marchez pas dans la Sainte Doctrine, vous ne pourrez jamais recevoir le Saint-Esprit. C'est un principe qui est immuable. Amen. Or, en principe, tout enfant de Dieu recherche le Saint-Esprit. C'est pas ça. Amen. La chose la plus extraordinaire lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont vécu hier, assurément, certains d'entre vous le vivront dans les heures, dans les jours qui viennent. Je le disais la dernière fois, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est incroyable. Si nous avons encore des choses qui appartiennent à Jézabel ou au monde, le Saint-Esprit ira chez vous à la maison, ton collant, il va déchirer, il va jeter. Amen. Si tu avais encore des liqueurs fortes, de la bière, du cane juice, il va prendre, il va casser, il va jeter. Amen.
Oui, parce que là où règne le Saint-Esprit, ne peut régner le péché. Si vous avez encore des albums de reggae, de zouk, de R&B, de hip-hop, il va prendre, il va casser, il va jeter. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Deutéronome 7, verset 26. On va terminer par là. On va terminer par là. Et sûrement un autre jour, on va revenir sur les utilités du Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Deutéronome, chapitre 7, verset 26. Je lis la parole de Dieu avec respect. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, Amen. afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Amen. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Gloire à Jésus. Quelques manifestations de l'esprit de Python dans l'église de Dieu. Voici comment l'esprit de Python se manifeste dans l'église de Dieu. Principalement, on connaît les sifflements. Amen. Quand l'esprit de Python commence par se manifester dans l'église de Dieu, il va siffler. C'est pas l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne siffle pas. Il parle. Ça commence par lui parler des langues, où il commence par présenter ses attributs. Naturellement, la plus belle forme de présentation du Saint-Esprit est celle-ci. Le vase est assis, le prophète ou la prophétesse est assis, et pendant la louange ou l'adoration, vous allez voir que quelqu'un peut venir m'aider rapidement, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un. Viens. Vous allez voir que pendant la louange ou l'adoration, le vase va se tenir comme ça. C'est la plus belle forme de la présentation du Saint-Esprit dans son église. Il présente ses mains percées. Amen. Nous savons que jusqu'à présent, le Seigneur Jésus-Christ a gardé ses mains percées en signe de témoignage au saint et ses pieds percés. Et donc le Saint-Esprit va présenter par le vase, puisqu'il a habité corporellement nous, il va venir présenter ses mains pour dire que c'est moi Jésus. Vous qui avez le don de vision, regardez mes mains. Je ne suis pas un usurpateur, je suis Dieu. Il vous présente ses mains percées, il vous présente ses pieds percés. Et par la suite, il va commencer par donner quelques attributs de lui pour vous mettre à l'aise, pour que vous sachiez que c'est Dieu qui est là et que ce n'est pas un parvenu. Donc il pourra dire: je suis le Saint d'Israël, je suis l'Éternel des armées, je suis le roi de gloire, je suis Adonai, je suis celui qui a donné sa vie pour vous, je suis le Rédempteur, je suis le Consolateur, je suis l'ami fidèle, je suis l'admirable, je suis le conseiller, je suis celui qui était, qui est et qui vient, je suis le Dieu infiniment saint, je suis le Dieu devant qui tout genou ploie, je suis le Dieu devant qui tout se met à genoux, je suis le créateur des cieux, je suis le créateur de la terre, je suis le créateur du premier Adam et de la première Ève. Il vous donne quelques-uns de ces attributs. Et puis ensuite, ça s'achève par un parler des langues. Et ensuite, il va traduire pour que ses enfants comprennent. Le plus souvent, lorsque le Seigneur se manifeste, c'est pour mettre en garde ses enfants contre le péché. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Les temps sont finis. Répentez-vous, les temps sont finis. Répentez-vous, les temps sont finis. Répentez-vous, Église du Maroc. Répentez-vous, Église du Maroc. Ne jouez pas avec votre salut. Je suis le Dieu saint. Je ne supporte pas le péché. Si vous devez m'approcher, marchez dans ma sainteté. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici quelques manifestations brèves du Saint-Esprit. Mais par contre, quand il s'agit de l'esprit de Python, c'est désordonné. Et l'attitude qu'on voit le plus souvent dans des fausses prophétesses, c'est l'esprit d'autorité. Dieu a donné l'autorité aux hommes et non aux femmes. Quand l'esprit de Dieu descend en vous, en principe, il est doux,
dans les débuts, il y a un peu de désordre, puisque vous n'êtes pas encore habitué à la prison du Saint-Esprit. Mais à un moment, vous arrivez à canaliser l'esprit en vous. Mais quand c'est un esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, regardez sur la tutu qui vient. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. On a vu ça tout dernièrement. C'est mon Dieu. Et puis, l'esprit guéri ou l'esprit du temps marche. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Je suis Dieu. Alléluia. Ou bien, l'esprit va ricaner. Vous pensez que Dieu a le temps de rire pendant que ses brebis se meurent sans le connaître véritablement. L'Esprit de Dieu ne ricane pas. Amen. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend, il descend avec douceur. Amen. Il descend avec élégance. Il descend avec majestuosité. Il n'est pas brutal. Il n'est pas menaçant. Même quand il est fâché, il ne menace pas. Amen. C'est mon Dieu. Si tu n'arrêtes pas de pécher, tu vas voir. Je vais te jeter dans le feu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont des démons qui font ça. Alléluia. Envoyez votre argent. Envoyez votre argent pour payer l'église. Sinon, je vais saisir vos comptes en banque. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si le Seigneur a besoin qu'on paye son église, il va susciter des âmes qu'on ne connaît même pas. Il va appeler les serviteurs de Dieu pour dire, serviteurs de Dieu, Dieu m'a dit que vous êtes dans le besoin. Je vous fais un chèque ou je vous envoie du liquide. Comment je fais? Et l'homme de Dieu dira. Et l'église sera payée, que ce soit le loyer, que ce soit le terrain, que ce soit la construction. Mais Dieu n'a pas besoin de menacer les gens. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de menacer les gens pour leur dire, si vous ne m'envoyez pas l'argent pour payer mon église, je vais faire saisir votre compte. Dieu n'est pas un issue de justice. Il n'a même pas besoin de dire cela. Il a dit, l'ouvrier mérite salaire. Et si vous êtes son ouvrier, lui-même se chargera de toucher les cœurs pour venir s'occuper de vous. Pour venir prendre soin de vos besoins, pour venir payer ce dont l'Église a besoin pour faire pérenniser son œuvre. Mais il ne menacera pas tout cela. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si le message t'a touché, lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Comme enseignement. Amen. Hier, nous n'avons pas pu faire le révèlement spirituel puisque nous étions à la plage et cela concourait beaucoup de risques si on devait tout faire en même temps. Donc le Seigneur nous inspire aujourd'hui de faire le révèlement spirituel. Mais avant, assure-moi, hier, pendant les eaux du baptême, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons invoquer le Seigneur Jésus-Christ afin que tu reçoives son Esprit Saint. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas te disposer. Tu vas fermer les yeux. Tu vas tendre ta main en signe de recevoir. Amen. Je peux avoir une bouteille d'eau s'il vous plaît. Je suis monté de feu. Alléluia. Amen. D'ici là, commence par te repentir. Commence par te repentir. Commence par te repentir de tes péchés. Commence par demander pardon au Seigneur Jésus pour tes fautes. Commence par demander pardon au Seigneur pour toutes les iniquités. Commence à t'adresser réellement au Seigneur. Demande pardon. Le Seigneur dit que celui-là qui dit qu'il est sans péché se fait menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi sincèrement. Répands-toi, bien-aimé. Le Seigneur dit que si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouves. Il se lève, tu ne veux pas celui-là qui le cherche. Mais si tu ne te répands pas sincèrement, bien-aimé, cela ne peut pas être possible. Bien-aimé, réponds-toi maintenant. Réponds-toi maintenant. Parle, il est là. Avoue tes péchés, réponds-toi. Dis à Jésus que tu ne veux plus commettre ces choses. Tu ne veux plus retourner à ton famille. Tu ne veux plus retourner à ton famille. Tu ne veux plus retourner à la colère. Tu ne veux plus retourner au mensonge.
Tu ne veux plus retourner à l'impudicité. Tu ne veux plus retourner à la dissolution. Tu ne veux plus retourner aux paroles insensées. Tu ne veux plus retourner à regarder des vidéos pornographiques, à regarder des images de personnes dénudées. Tu ne veux plus retourner. Oui, toi qui es marié, avoir encore toujours des rapports sexuels. Oui, ou la femme au-dessus, où tu prends l'autorité sur l'homme. Tu ne veux plus retourner à ces choses. Bien-aimé, répands-toi sincèrement. Répands-toi maintenant. Demande pardon. Demande pardon. Répands-toi sincèrement. Il faut nommer le péché et répands-toi. Nomme le péché et répands-toi sincèrement. Demande pardon. Dis encore, tu ne veux plus retourner au chemin défrisé, aux mèches. Oui, au Coran, au pantalon, tu as attendu. Répands-toi. Répands-toi. Promets à Jésus que quand tu vas arriver à la maison, tu vas te débarrasser des choses. Ce qui est encore à la maison, répands-toi sincèrement. Le Seigneur va t'entendre. Le Seigneur va t'entendre. Le Seigneur Jésus veut t'entendre, il est là. Il veut que tu pries sincèrement. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu retournes à ton vomi. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu retournes à ton vomi. Il ne veut pas que tu retournes à ton vomi. Il dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse, le Seigneur il est juste fidèle de lui pardonner. Bien-aimé, avoue ton péché. Avoue ton péché. Avoue-le maintenant. Parle, il est là. Le Seigneur, il est là, il veut t'entendre. Il veut t'entendre, déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Jésus veut venir habiter. Il ne peut pas venir habiter pour habiter avec la colère. Il ne peut pas venir cohabiter avec la vie d'impudicité. Il ne peut pas venir habiter avec le mensonge, la dissolution, l'hypocrisie, le vol. Jésus veut venir habiter. Il est là, il veut venir habiter. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Rentre en toi, mes bien-aimés. Rentre en toi, mais trop longtemps tu as résisté au Saint-Esprit. Trop longtemps tu l'as résisté. Trop longtemps tu l'as résisté. Tu as entendu la parole de vie. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la sainte doctrine. Tu as entendu maintenant l'avertissement. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur il est là, il veut que tu confesses ton péché. Parle, il est là. Répands-toi sincèrement.